Bonjour KM, ici on va corriger ton exercice 4 sur les logarithmes. Alors regardons ce que nous dit cet exercice. Alors là ils te disent, dans chacun des cas, déterminer la valeur de x. Au fond on veut trouver x à partir d'une égalité, au fond on isole la variable. Alors quand tu as des fonctions logarithmiques et puis tu veux isoler la variable, eh bien toujours il y a une formule, une règle que tu dois toujours connaître. Je t'avais déjà dit que ça doit être ton ami, c'est celle qui te permet de passer des exponentielles au logarithme et des logarithmes aux expos. Donc par exemple la règle que je vais écrire, ça va être si gm est égal à c à la n, et bien ça c'est les exponentielles, je peux passer au logarithme en faisant n est égal à log en base c de m. Alors il y a une petite remarque, c'est que la base pour les exponentielles et les logarithmes est toujours la même. Ok? C'est le m et le n qui changent de place. Alors maintenant on va appliquer cette règle-là avec les exercices qu'on a ici. Donc ici j'ai pour le a, j'ai logarithme de base x de 64 est égal à 3. Et là, je vais passer aux exponentielles. Pour passer aux exponentielles, il suffit que je regarde où est-ce qu'il est mon m et où est-ce qu'il est mon n. Le m, tu vois ici, c'est celui qui est à l'intérieur de log, donc ça veut dire mon m, c'est celui-là. Et le n, c'est celui qui est de l'autre côté de l'égalité, ça c'est mon n. Et maintenant, je vais appliquer la règle. Il me dit m, c'est 64, est égal à la base qui est ici x, et puis exposons le n qui est 3. Et là, tout simplement, j'isole la variable. J'ai 64 est égal à x à la 3. Quel est le contraire de a à la 3? C'est racine cubique. Donc, je fais comme ça, racine cubique. Et là, ça me ferait quoi? Donc, ça, c'est racine cubique, racine cubique. Ça me donnera x est égal à racine cubique de 64. Alors, je vais prendre ma calculatrice. Alors, et là, j'attire ton attention. Parce que ici, par exemple, dans ma calculatrice, je n'ai pas la racine cubique. J'ai la racine carrée, mais pas la racine cubique. Par contre, j'ai les exposants. Eh bien, ça, ce sont les lois des exposants. Quand j'ai, par exemple, la racine de racine unienne, par exemple, d'un nombre, disons x, eh bien, c'est la même chose que x à la 1 sur n. Donc, la racine unienne, c'est la même chose qu'un exposant 1 qui divise n. Donc là, tout simplement, je vais faire x est égal à 64, exposant 1 tiers. Et là, je vais le donner à la calculatrice. Donc, je fais 64, exposant, parenthèse, 1 qui divise 3. Et je ferme ma parenthèse, je fais égal. Eh bien, ça me donne 3, 9, 9, 9, 9, j'arrondis, x est égal à 4. Et bien voilà, ça me donnerait ici, donc pour le A, donc j'écris x est égal à 4. Alors on va faire le deuxième. Donc, j'efface tout ça, je laisse ma formule, cette formule-là, passer de l'exponentielle au logarithme et logarithme exponentiel, ça doit être encore une fois ton ami, parce que tu vas l'utiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc j'ai 2 égale à log de x. Ici, le log n'a pas de base, ça veut dire sa base est 10. Là encore, j'identifie mon m et mon n. Le m ici, c'est celui qui est à l'intérieur du log, ça c'est mon m. Et le n, c'est celui qui est à l'extérieur, ça c'est mon n. Et là, j'écris tout simplement la règle. Il me dit m, donc ça veut dire ici c'est x égale. La base qui est égale à 10, exposons le n, c'est 2. Ici c'est facile, x est égal à 10 exposons 2, 10 exposons 2, c'est 100. Et bien voilà, j'écris ici x est égal à 100. Alors on va faire le troisième. Donc ici, donc il me donne... Donc j'ai ici log en base 1 tiers de 9 égale à x. Ben là, il n'y a pas d'isolé de la variable, il n'y a rien. Il suffit de calculer ce logarithme-là. Et là, comment on va le calculer? Tu te souviens, on a fait un autre exercice. J'ai log en base 1 tiers de 9. Puisque le logarithme en base 1 tiers, je ne l'ai pas dans ma calculatrice, on a dit on va faire le changement de base. Ça va faire log de base 10 de 9 qui divise log de base 10 de 1 tiers. Et log de base 10, c'est tout simplement le log. Ici, donc, on va faire comme ça. Et je vais écrire log, parenthèse de 9, qui divise log, parenthèse, 1 qui divise 3. Et je ferme la parenthèse, ça me donnerait moins 2. Donc ça va faire moins 2. Donc, x ici est égal à moins 2. Donc tu vois, ici, il n'y a pas de calcul, donc il n'y a pas de variable à hasard, c'est tout simplement moins 2. Ici aussi, c'est un calcul à faire, je te laisserai le faire, c'est tout simplement un calcul log de racine de 8 sur log de 2. Ici, on va faire ici parce que j'ai encore le x est dans la base. Donc, si j'ai le x est dans la base ou à l'intérieur du log, là, je dois faire un petit peu le transfert. Donc, j'ai log en base x de 1 million qui est égal à 6. Et bien là encore, tout simplement, je vais identifier mon m et mon n. Donc, ce qui est à l'intérieur de logarithme, c'est le m. À l'extérieur, c'est le n. Et celui-là, c'est la base, c. Donc là, ça va faire m qui est égal à 1 million.
égale à la base qui est x exposant 6. Eh bien, tout simplement, là, je dois faire la racine sixième, et donc x est égal à racine sixième de 1 million, et comme dans ma calculatrice, je n'ai pas la racine sixième, ben, tout simplement, je vais faire 1 million à la 1 sur 6. Et si je donne ça à la calculatrice, ça me donnerait tout simplement 10. Donc, ici, le x est 10. Alors, bien sûr, je te laisserai faire les autres, c'est très facile. Donc, peut-être je vais faire le g tout simplement parce qu'on a un logarithme népérien. Et bien, tout simplement, ici, je vais faire ln de e à la 3 est égal à x. Et bien, ça, je pourrais le donner à la calculatrice rapidement. Donc, ici, tout simplement, je vais faire clear, je fais ln, parenthèse, exponentielle 3. Parce que e à la 3, c'est exponentielle 3. Je ferme la parenthèse et je fais comme ça, est égal à 3. Ça me donnera x est égal à 3. Et là, tu peux remarquer ça aussi, parce qu'avec les lois des exposants, parce que ça, c'est un exposant, je peux le mettre en avant comme ça, 3. Ça, c'est une autre manière. Hein. Je te le montre ici. Alors, regarde pour qu'on sache. Soit que tu donnes des calculs comme ce, soit que tu les donnes à la calculatrice. Mais si tu as remarqué une chose, donc je vais effacer ici, encore ici. Donc, j'écris ici x est égal à 3, c'est ce qu'on a trouvé. Seulement, je te montre une autre manière de le faire. ln de e à la 3 est égal à x. Eh bien, les lois des exposants me disent que si j'ai un exposant, le logarithme d'un exposant, eh bien, je pourrais ramener le 3 vers l'avant. Donc, ça va faire 3. ln de e est égal à x. Or, ln, c'est quoi? C'est le logarithme de base e. Donc, ça va faire 3 log de base e de e est égal à x. Et on a dit que le log de base c de c est toujours égal à 1. Le logarithme d'un nombre dont il est la base, eh bien, c'est toujours 1. Même chose ici, log de e dans e, c'est 1. Donc, ça va faire 3 fois 1, ça me donnerait x égal à 3. Donc, c'est une autre manière de trouver la même réponse. Alors, je te laisserai faire les autres, c'est facile. Encore une fois, si tu as des questions ou des remarques, eh bien, tout simplement, tu n'as qu'à me contacter. Ça me fera un grand plaisir de te répondre. Allez, bye.